début de la paracha de Kétissa, où on continue à nous parler de différents points importants qui étaient dans le Mishkan. Là, il est parlé de la nécessité de faire cet ustensile en cuivre avec des sortes de robinets qu'on appelle le kior, qui en fait servait aux Kohanim pour devaient se laver, mettre la main sur le pied droit, verser de l'eau, et ensuite la main gauche sur le pied gauche et verser de l'eau. C'est en fait ce qui correspondrait un petit peu au lavage des mains que nous avons tous les matins et ce avant le repas. Puisque c'est l'origine de ce commandement que les Chachamim nous ont instauré du lavage des mains vient du temple. Alors tous les matins quand on se lève, on doit prendre un ustensile, le remplir d'eau et verser une fois sur la main droite et une fois sur la main gauche, une deuxième fois sur la main droite, une deuxième fois sur la main gauche, une troisième fois sur la main droite et une troisième fois sur la main gauche. C'est que de cette manière-là que cette impureté qui s'est placée sur les mains pendant le courant de la nuit se retire que de cette manière-là. Ça se concerne le matin quand on se lève, et c'est très important, c'est ce qu'on appelle la netilat yadaim. Bien sûr, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, quel est le sens de cette action, pourquoi juste vous laver sous un robinet même avec du savon, c'est pas suffisant, et qu'il faut cette action-là. Maintenant, celle qui est avant de consommer du pain est différente. C'est avec le kéli, avec l'ustensile avec lequel on va se laver. On va faire sur la main droite 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3 sur la main gauche. Alors que le matin, on a fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Là, on fait 3 fois sur la droite et 3 fois sur la gauche. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est la différence entre les deux qu'on va ensuite expliquer. Pourquoi cette différence? Et celle d'avant les repas, pourquoi est-elle nécessaire? C'est ce qu'on va voir à travers ce cours Be'ezrat Hashem. En tous les cas, les Kohanim avaient l'obligation qu'avant de commencer leur service dans le temple ou dans le tabernacle, devaient se sanctifier les mains et les pieds. Bien sûr, premier point important, c'est que nous, aujourd'hui, nous le faisons que sur les mains et non pas sur les pieds, alors que eux devaient le faire et sur les mains et sur les pieds. La raison, c'est que cette touma, cette impureté qu'on arrive à retirer des mains, eux arrivaient également à la retirer des pieds à l'époque du temple ou du tabernacle. Mais nous, même si on prenait avec le kéli, avec l'ustensile, même si on versait de l'eau sur nos pieds, ça ne ferait absolument rien. On n'arrivera pas à retirer ce qu'on a retiré des mains, on n'arrivera pas ce qui est semblable dans les pieds à le retirer. Donc, puisque ça ne sert à rien de le faire, puisqu'on n'arrive pas à avoir du tout d'emprise sur cette partie qu'on veut retirer, qui réside dans nos pieds. Ça, c'est pour commencer un peu à développer ce sujet, à le comprendre. Alors, premier point important qui va nous aider à nous éclairer sur ce sujet, c'est très intéressant ce que dit le Ora Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar dans son commentaire, qui sur un des mots des versets qui parlent du Kiyor, fait une remarque et explique ce terme par rapport à cela en disant qu'un Kohen qui était impur, qui avant de venir au temple, et donc s'est trempé dans un mikvé, donc il a fait ce qu'on appelle la tevila, tout son corps rentre au mikvé. Quand il sort du mikvé, si il ne se lave pas les mains et les pieds, comme la Torah lui demande, et s'il commence son service, il est passible de mort. C'est-à-dire que bien qu'il était au mikvé, et que le mikvé apparemment l'a purifié, c'est quand même pas suffisant, et que cette nécessité de la sanctification de ses pieds et de ses mains est obligatoire, sinon il est passible de mort. Et bien sûr, ça nécessite explication. Pourquoi le fait de se tremper au mikvé n'est-il pas suffisant? Alors, bien sûr, on va revenir à quelque chose dont on a pas mal de fois parlé. Il y a deux termes en hébreu. Il y a ce qu'on appelle la Kodesh et il y a Tahara.
Le mot Kodesh, c'est la sainteté. La Tahara, c'est la pureté. La différence entre Kedusha et Tahara, sainteté et pureté. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Kedusha, on l'appelle dans d'autres termes, c'est à l'encontre de ce qu'on appelle la Chochma, et la Tahara est à l'encontre de ce qu'on appelle la Bina. Et les deux sont à l'encontre de la lettre Yud du nom de Dieu et de la lettre He du nom de Dieu. Les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Le Yud, c'est la Chochma, c'est la Kedusha. Le He, c'est la Bina et c'est la Tahara. Si on va au niveau de notre visage, puisqu'on a le nom de Dieu sur le visage, nos yeux représentent le Yud, donc nos yeux représentent la Kedusha, la Chochma, et nos oreilles représentent le He, le premier du Shem Havaya, qui sont la Bina et la Tahara. Le Vav et le dernier He du nom de Dieu se trouvent au niveau du nez, c'est le Vav, et le He au niveau de notre bouche. Donc Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. La différence entre Tahara et Kedusha, quelqu'un qui était impur devient pur, donc c'est purifié. Mais il y a un niveau au-dessus qu'on appelle la sainteté. Pour travailler dans le temple, il faut pour cela monter d'un cran et pas seulement se purifier, mais également se sanctifier, venir avoir une sainteté qui vient par cette néti-là. D'ailleurs, on va voir quelque chose d'intéressant par rapport à cela, à cette Chochma et cette Bina. Le soir de Pessah, à part ce qui se passe pendant la prière de Harvit, de l'office de Harvit que nous récitons, les mêmes lumières descendent également pendant la soirée du Seder, et sur même les éléments de matière, cette lumière va descendre, alors que dans l'office, c'est sur notre âme, là, ça sera plus sur notre corps. Nous faisons descendre la Chochma et la Bina de la manière suivante. La Bina, qui est composée elle-même de Chochma Bina et du Da'at, qui est composé de deux parties, Chesed et Gvura, va venir par les 4 verres de vin. Premier verre de vin, ce sera la Chochma de la Bina. Le deuxième verre de vin, c'est la Bina de la Bina. Le troisième et le quatrième vont être le Chesed de la Gvura du Da'at de la Bina. Nous avons la même chose au niveau de la Chochma qui vont venir par les Matzot. En consommant les deux kazaït de Motzi et de Matzah en faisant la bracha et en les consommant, nous faisons venir la Chochma et la Bina de la Chochma. Et en consommant ensuite le korer, ce fameux sandwich de matzah et de laitue, nous faisons rentrer en nous le Hesed et la Gvura du Da'at nous pénètrent. D'ailleurs, je vous rappelle ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire. Rab Haïm de Tzanz, Zecher Tzadik Roshvaracha, après le Seder, il avait des larmes d'émotion. Il disait « Heureux mes entrailles, combien de noms saints de Dieu sont rentrés en vous ?» Or, remarquons que pour la consommation des 4 verres de vin, il n'y a pas l'obligation de se laver les mains avec le kéli. Alors qu'avant de manger la matzah, nous allons nous laver les mains avec le kéli. Donc, on voit qu'il y a une différence, que lorsqu'on veut monter au niveau de la... donc, même si on est au mikvé, on a eu la bina, la tahara, mais pour monter un niveau au-dessus, il est nécessaire de cette sanctification, cette sainteté qu'apporte la netila. Et étant donné que le Kohen, quand il rentre au service d'Hachem, au service de Dieu, dans le temple ou dans le tabernacle, il va donc faire venir sur lui par ce service une lumière très particulière. Il lui faut cela aussi. Pourquoi ? Il faut savoir que quand on parle de pureté et d'impureté, de mal et de bien,
de ce qu'on appelle la Sitra Hara et la Kedusha, il faut savoir qu'il y a différents niveaux. Il y a le mal absolu, c'est clair, mais dans le bien, il y a différents niveaux. On va prendre un exemple tout simple. La différence entre les arbres fruitiers et les arbres non fruitiers. Les arbres non fruitiers n'ont pratiquement aucune sainteté en eux. Il y a même des plantes qui sont remplies d'impuretés. Toutes celles qui servent à la fabrication de la drogue. Il faut savoir que toutes ces plantes sont des plantes dans lesquelles réside une impureté très forte, très profonde. De la même manière qu'au niveau de la consommation de la viande, nous ne pouvons consommer que certains animaux après leur avoir fait la shrita pour que le peu de mal qu'il y en a en eux ne nous fasse aucun effet négatif. Alors qu'il y a des animaux que, même si on fait de la shrita, ça ne sert absolument à rien. Celui qui les consommera va pénétrer en lui du mal, des choses négatives qui vont lui donner une attitude négative. Il en est de même au niveau de certaines plantes. Toutes ces plantes qui servent malheureusement à la fabrication de des différentes drogues sont toutes des plantes dans lesquelles réside le mal absolu en elles. Et c'est pour ça que la conséquence est néfaste. Maintenant, même quand on parle donc d'un arbre fruitier qui a donné un fruit, quand je prends par exemple une orange, alors pour la consommer, je vais retirer l'enveloppe de l'orange, l'épluchure, qui a servi au fruit, donc qui a une certaine valeur par rapport aux autres arbres, qui a quand même cette épluchure a servi à garder en elle le fruit. Ce fruit qui apparemment est ce qu'il y a de complètement de bon, c'est vrai, puisqu'on a retiré l'épluchure qui était ce qui était le mauvais, la klipa. Donc le fruit qui nous paraît bon, quand il va être consommé dans notre corps, il va y avoir de nouveau une séparation. Une partie va être intégrée à notre corps, une partie va être complètement rejetée. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a ce qui nous paraît être bon, c'est juste à ce niveau-là. Mais pour le niveau supérieur, il y a encore de nouveau des séparations à faire. C'est ce qui va nous expliquer que tout ce qu'un homme fait actuellement dans sa vie, le maximum de Torah et de mitzvot qu'il va accumuler, ne fait que le préparer à l'étape suivante, qui est celle qu'on pourrait appeler, si on parlait dans le temps, le 7e millénaire, puisque dès que va venir le Mashiach, et tous ceux qui mériteront vont sortir de ce qu'on pourrait appeler le sens, l'espace du temps, et l'espace et le temps, et puisqu'on passe au-dessus de ce qu'on appelle le temps, mais dans notre vision à nous, l'étape qui vient après ces 6000 ans est une étape qui c'est vrai au-dessus du temps, mais dans nos termes, à nous, on appelle le 7e millénaire, où nous devenons plus spirituels, ça veut dire que nous devenons complètement spirituels, et là, notre service de Dieu va être sur la base de ce qu'on aura accumulé pendant cette vie, et c'est là-dessus qu'on va de nouveau travailler pour monter, et donc il va y avoir de nouveau un tri. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, le mal qui se trouve à l'extérieur du Beth Amikdash n'est pas le même mal qui se trouve à l'intérieur. Mais à l'intérieur du Beth Amikdash, si un Kohen ne sanctifie pas ses mains, et donc va servir dans ce service, ce qui pourrait s'appeler quelque chose de négatif par rapport au temple, va avoir une emprise sur ce service, et ce service ne sera pas complètement qu'à Dieu, mais va passer à un niveau qui n'est pas celui qu'il fallait, et donc c'est toute la gravité et tout le châtiment de la punition de mort pour le Kohen qui n'aurait pas fait attention de se sanctifier les mains avant de servir, bien qu'il était au mikvé. Pourquoi les mains et les pieds? Ce qu'il faut savoir, que dans nos extrémités de nos doigts,
si on pouvait le voir, on verrait constamment un flux sortir de nos doigts. D'ailleurs, ce flux qui sort de nos doigts, quand il sort, descend et pénètre nos jambes. Et il faut savoir que l'alimentation de la lumière qu'a besoin nos jambes vient en partie de cette lumière qui sort de l'extrémité de nos doigts et qui ensuite descend vers les jambes. Et à l'extrémité des pieds, là, les forces du mal puisent et prennent ce qu'elles peuvent en fonction de l'attitude de la personne. D'où l'enseignement du Harizal qui dit qu'il ne faut pas marcher pieds nus, jamais marcher pieds nus. C'est ou des savates ou des chaussettes, mais jamais marcher les pieds sans rien, à même le sol, puisque ça donne la possibilité aux forces négatives de puiser. Maintenant, plus la personne agit mal, plus sa possibilité de puiser dans des extrémités des pieds de la personne est grande, et des fois même des mains. Et d'ailleurs, c'est la raison que dit le Harizal, d'où la gravité dont parle le Zohar, combien sera puni, c'est grave, celui qui se laisse pousser les ongles. Il ne faut jamais que les ongles soient grands. Dès qu'ils commencent à pousser, il faut régulièrement couper les ongles. C'est très, très important. C'est écrit dans le livre du Harizal, le Etz Chaim, et où, dans le Shar Lamed Aleph, où il dit la grande punition dont parle le Zohar de celui qui se laisse pousser les ongles, puisque là-bas il parle de cela. Et là-bas, justement, il explique ce sens de lorsque Amalek vient combattre le peuple d'Israël, il y a Moshe qui monte sur la montagne, Yoshua vers le bas. En fait, c'est un combat et spirituel et matériel. Et on nous dit que Moshe doit lever ses mains vers le haut. Et lorsque Moshe lève ses mains, Yoshua en bas arrive à gagner le combat. Alors, bien sûr, et Moshe a du mal à lever les mains. Pourquoi doit-il lever les mains? Nous explique le Harizal que comme le peuple d'Israël s'est mal conduit, vient de dire des paroles terribles, Ayesh Adonai Bekir Benu Im Ayin, est-ce que Dieu est en nous ou pas? Et donc ils ont outrepassé ce qu'il ne fallait pas outrepasser, ils ont fait quelque chose de très grave. Ils ont donné, par leur attitude, de la force aux forces du mal de venir nous combattre. Et quand, en bas dans ce monde, il y a un combat, il faut savoir qu'il commence là-haut, entre l'ange qui représente cette nation, qui veut se battre contre nous. Et donc, l'ange qui représente, qui veut venir puiser dans la sainteté là-haut, alors, ce que nous, nos gestes, tous nos faits, ont un lien avec notre âme qui est revêtie d'un corps spirituel là-haut, de même physionomie, de même catégorie que le nôtre. Et donc, lorsque Moshe fait ce signe de relever les mains, d'abord, ce flux qui sort des doigts, qui vient en fait du Da'at, au lieu de descendre vers les jambes, retourne à sa source. Donc, les jambes n'étant pas alimentées, il n'y a aucune lumière qui sort de l'extrémité des pieds. Donc, même si les forces du mal ont pu s'approcher et vouloir puiser, mais elles ne trouvent rien à puiser. Et c'est ça le symbole de Moshe qui retourne ses mains vers le haut. Et donc là-haut, la lumière qui représente le peuple d'Israël dans son ensemble, cette lumière va remonter pour pas que les langes qui représentent la mauvaise nation en question ne puissent venir puiser de là. Et donc c'est ça le sens de cela. Et étant donné que toute notre vie, c'est une élévation d'étape en étape, une des choses que les Chachamim ont instauré, nos sages ont instauré après la destruction du temple, est qu'avant de consommer du pain, il fallait se laver les mains. Cette sanctification, ça va être une sorte de sainteté qui va venir en nous, qui va nous aider dans la consommation de ce pain que nous allons consommer, faire en sorte que ces étincelles de lumière qui s'y trouvent vont pouvoir monter vers le haut.
Et c'est donc dans ce sens-là que nous avons cette néti-là. C'est pour ça que celle qui concerne le matin, c'est pour retirer cette impureté qui est venue résider pendant la nuit sur nos mains. Et quand on verse de l'eau, elle saute, elle va sur l'autre main. Quand on reverse de l'eau, elle saute. Après 3 fois, elle se retire complètement. Donc ça, c'est pour retirer quelque chose qui est venu résider. Alors que cette sanctification des mains que nous faisons avant de consommer du pain est une sainteté que nous faisons descendre sur nos mains. Et cette sainteté que nous faisons descendre sur nos mains va nous purifier. Alors pourquoi les mains? Et donc on a parlé aussi des pieds. Il faut savoir que dans les lettres de l'alphabet, nous avons les 22 lettres, plus 5 lettres qui sont, qu'on met en fin de mots, sont différentes, telles que le kaf, le kaf sophite, donc c'est une lettre qui se change en fin de mot, le mem, le nun, le p et le tzadi. Ces 5 lettres que les chachamim appellent man tsafar, dans leur ordre, ça serait Kim Napetz, mais Mansafar, dans l'ordre qui est mentionné dans la Gemara, représente des rigueurs. Ces rigueurs se trouvent à l'extrémité de nos mains. Et comme c'est des rigueurs, donc les forces du mal, qu'on appelle Elohim Acherim, s'approchent et peuvent puiser. Donc, laisser les ongles coupés, c'est leur donner libre cours. Laisser les ongles longs, c'est leur donner libre cours à venir puiser. Le Motsai Shabbat, au moment de la Havdalah, quand on va allumer cette fameuse bougie, selon la Kabbalah, c'est bien qu'elle soit en cire d'abeille, qu'on appelle en hébreu sha'ava, et le mot sha'ava se partage en deux sha, vav et he. Sha, c'est une lumière très haute qui descend, le vav et le he sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, d'où l'importance de prendre une bougie en cire, et chacun de nos doigts représente une de ces 5 rigueurs. Et la plus dure, c'est celle du pouce. Et c'est pour ça que selon le Harizal, de quelle manière nous devons faire le Motsai Shabbat au moment de la Havdalah, c'est rentrer le pouce, fermer la main droite, la main gauche pas du tout, que la main droite, de cette manière-là avec le pouce fermé, et avant la bracha, mettre derrière la bougie nos doigts pour que la lumière de la bougie les éclaire, et ensuite faire la bracha. Et quand on fait cela, cette lumière qui va venir sur ces 4 doigts va adoucir 4 des 5 rigueurs qui sont sur la main droite. La main gauche, on ne peut absolument rien faire. Si on mettait la main gauche devant la lumière, au contraire, on va amplifier la force de la rigueur. De la même manière que nous ne pouvons rien faire avec l'eau sur nos pieds, mais là, si on versait de l'eau sur nos pieds, on ne ferait aucun mal, mais aucun bien. Tandis que là, si on met également la main gauche devant la bougie, on amplifie la force des rigueurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas le faire. Selon la Kabbalah, c'est uniquement fermer le pouce de cette manière-là et mettre comme ça la main derrière la bougie. D'abord regarder et ensuite faire la bracha de Boré, Meoré, Aesh. Et non pas comme beaucoup de gens font d'abord la bracha et ensuite se mettent à mettre la main. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord de regarder dans les doigts la lumière sur les 4 doigts qui sont découverts sur les ongles, cette lumière, et en faire la bracha, et c'est une lumière qui va venir adoucir ces rigueurs qui sont là. Maintenant, il faut savoir que ce qui sort des pieds et des mains est infime par rapport à ce que sort chez un homme de ce qu'on appelle le bérite, et d'où la grande gravité de celui qui s'amuse à avoir des écoulements interdits. Puis c'est comme si qu'il prenait une partie de son âme et qu'il la donnait aux forces négatives, au mal. Et donc après le mal, bien sûr, a une emprise sur lui. Et il faut que vous sachiez que les gens qui vivent seuls et qui s'amusaient à se faire des écoulements, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont eu des fins tragiques et terribles. Un des cas que j'ai vu de mes yeux, c'est quelqu'un qui un jour est venu, qui a commencé à perdre la raison, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Il a eu après une mort tragique. Et lorsqu'il était venu me voir, il rentrait en tremblant, et puis il m'a dit,
ils sont restés dans les escaliers. C'était quelqu'un qui était tout à fait normal avant et qui a commencé à perdre la raison. Il m'a dit, ils sont restés dans les escaliers. C'est-à-dire à l'extérieur du collet, à l'extérieur de mon bureau. Quand il a dit ça, j'ai tout de suite compris à quoi il faisait allusion. Il avait des visions, il voyait ces forces du mal qu'il avait trop nourries, donc il les voyait clairement. C'est ce qui le rendait fou. Alors je lui ai tout de suite dit, tu t'amuses à faire ça et ça. Il m'a avoué que c'était vrai. Et je lui ai demandé de faire la teshuva, de se repentir, de ne plus recommencer. Et Baruch Hashem, il a retrouvé son équilibre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Et un beau jour, on m'a appris que subitement, malheureusement, il a quitté ce monde. Mais en tous les cas, on ne joue pas avec cela. Et il en est de même, il faut le savoir, que tout celui qui s'accouple, où il ne faut pas s'accoupler, ce que la Torah interdit, c'est bien pire que ce qui sort des ongles et qui est donné aux forces du mal. C'est terrible. Si les gens pouvaient voir, comprendraient la gravité. Il y avait un grand Mekoubal ici à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Haïm Shaoul Douek HaKohen, très très grand Mekoubal. Et un jour, une personne du troisième âge, qui savait que bientôt c'est son moment d'aller donner des comptes à Dieu, et donc avait quand même un peu peur de ces comptes qu'il devrait rendre à Dieu sur ses erreurs, ses bêtises, vient donc voir ce Mekoubal, lui dit que Fodarav, aide-moi à réparer. Voilà, et il lui raconte de manière banale ce qu'il avait fait avec, je ne sais pas, des femmes interdites. Et il voit le Rav se mettre à pleurer. Alors il lui dit que Fodarav, c'est moi qui ai fait des bêtises, c'est toi qui pleures. Et le Rav, dans ses pleurs en sanglotant, lui disait, tu ne vois pas la hausse que tu as fait comme mal. Si tu voyais, tu ne peux pas t'imaginer ce qui est terrible, ce que tu as pu faire comme mal. C'est une extrémité du corps, mais de laquelle peut sortir un flux très grand de lumière, et que si malheureusement les gens ne font pas attention, ils ne savent pas dans quel pétrin ils se mettent et quel compte ils auront à rendre, et combien on doit faire attention à sa sainteté, à sa pureté, et d'où l'importance, le mikveh a son importance, la sanctification de nos mains est une importance. Et c'est avant un repas, nous élever, pour que ce ne soit pas une action bestiale, que ça soit fait avec de la sainteté. Et je pourrais de nouveau rappeler à cette occasion, quand il y a un repas de fête, surtout une soirée de mariage, une bar mitzvah, toutes sortes, c'est un moment où il doit y avoir encore plus de sainteté et de Torah. Comment peut-on imaginer que la sainteté va résider dans ce lieu, dans ce repas d'un bar mitzvah, lorsque on fait venir des orchestres ou des appareils différents qui vont mettre de la musique de trance et de musique de boîte de nuit, vraiment une musique qui n'emmène pas la sainteté, mais bien l'inverse. La vie, ce n'est pas un amusement. On est là pour avancer, progresser et bien faire les choses. La bar mitzvah d'un enfant, c'est une fois dans sa vie. Le faire entrer dans cet engagement, dans cette grandeur, puisque le jour de la bar mitzvah reçoit de la lumière, il faut mettre tous les atouts de son côté, en mettant une musique qui va imprégner de sainteté la soirée. Arrêtez de suivre cette ambiance non juive qui commence à rentrer dans tellement de milieux, même pratiquants malheureusement, et souvent il m'arrive d'être invité à des bar mitzvahs, et je veux faire plaisir aux parents et aux bar mitzvahs, et il m'arrive de ressortir déçu, peiné, d'être venu à une soirée où mes oreilles ont dû subir cet acharnement d'une musique qui n'a rien à voir avec la sainteté, et qui n'a pas laissé une ambiance de sainteté régner dans ce repas. Face à Hachem, que nous sachions progresser, que nous sachions nous sanctifier, nous purifier, nous sanctifier, pour être toujours d'aller de niveau en niveau, nous rapprocher d'Hachem, qu'on ne gâche pas notre vie, et qu'on fasse venir le Mashiach, qui va nous délivrer, Bimehera, Beyamenu, Amen.